Salut à tous, c'est Skadi, bienvenue sur ma chaîne. Alors, l'heure est grave. Je vais m'adresser à nos frères marocains. Messieurs, les corbeaux viennent de s'arrêter à vos frontières. De grâce, ne vous faites pas avoir comme le peuple égyptien et le peuple tunisien, mais aussi le peuple libyen. De grâce, ne soyez pas tentés par le diable. Aujourd'hui, un piège vous est tendu. J'en avais déjà fait mention dans une vidéo qui a à peu près 2 semaines. Je disais que cette élite apatride va tout faire pour déstabiliser et l'Algérie et le Maroc. Ces deux peuples frères. Ils ont plusieurs plusieurs stratégies. Il y a la guerre fratricide entre l'Algérie et le Maroc, avec ses frontières dessinées à la règle par ces anciens colonialistes. Hein, ils soufflent sur les braises, c'est très facile. Il y a aussi la possibilité d'une déstabilisation intérieure, à l'image de ce qui a pu se passer en Libye, en Tunisie et en Tunisie et en Égypte. De grâce, peuple marocain, je vous mets en garde. Il n'y a rien de bon à se soulever aujourd'hui contre Mohamed VI. Parce que aujourd'hui, vous allez servir de chair à canon. Si aujourd'hui vous vous soulevez contre Mohamed VI, et Dieu sait qu'il y a des choses à critiquer à l'égard de Mohamed VI, mais aujourd'hui, à défaut de changer ce qui doit être changé au Maroc, vous allez servir cette élite apatride qui a un agenda. J'avais prévenu dès le début en Libye, j'avais prévenu dès le début en Tunisie et j'avais prévenu dès le début en Égypte. Je n'ai pas hésité à faire une vidéo dénonçant les faiseurs de guerre qui désirent séparer, régionaliser l'Algérie en voulant séparer les Kabyles d'un côté et les non-Kabyles de l'autre en Algérie. En propageant la diatribe de mouvements indépendantistes dont je ne citerai même pas leur nom tellement ils sont médiocres. Et aujourd'hui, chers frères marocains, aujourd'hui, cette élite apatride dont beaucoup se moquent de nous quand on en fait mention, mais toute l'actualité donne raison à nos analyses. Simplement, certains sont aveugles. Aujourd'hui, frères marocains, certes, cet homme qu'on a retrouvé, ce pêcheur qu'on a retrouvé mort dans un broyeur, est extrêmement grave et déplorable. Sachez une chose, on nous fait croire que c'est par l'immolation d'un homme que la révolution tunisienne a démarré. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est simplement l'étincelle. La Tunisie était une poudrière. Et derrière, il y avait les marionnettistes. De toute évidence, il y avait les marionnettistes. Et tout le monde l'a reconnu après. Ce qui a permis à la Tunisie de créer cette fausse révolution, ce sont les réseaux sociaux. Est-ce que je dois vous faire un dessin? Je me rappelle sur iTélé, pendant la pseudo-révolution en Égypte, maintenant qu'il y a devenu une dictature militaire, pendant la pseudo-révolution en Égypte, iTélé, cette chaîne de propagande, avait trouvé formidable de suivre un de ces révolutionnaires qui parlait formidablement en anglais et qui était spécialement revenu des États-Unis pour faire cette révolution parmi ses compatriotes. Dois aussi je vous faire un dessin ici? Alors certes, je ne crois pas aux révolutions spontanées. Toutes les révolutions de l'histoire de l'humanité, en tout cas la plupart des révolutions de l'histoire de l'humanité, ont eu une aide extérieure, voire des marionnettistes extérieurs au pays, par des financements, par des réseaux, etc. Alors aujourd'hui, c'est peut-être au tour du Maroc. Aujourd'hui, la plupart des pays arabes sont tentés par un rapprochement avec la diplomatie russe et avec Vladimir Poutine et le régime de Vladimir Poutine. Alors aujourd'hui, peut-être qu'ils ont décidé, par l'instrumentalisation de cette malheureuse mort,
de ce malheureux mort, pardon, malheureux décès. Peut-être que par cet événement tragique, ils vont peut-être tenter d'instrumentaliser vos aspirations afin de parvenir à ce qu'ils veulent. Et je vous rappelle, le jour où la France, où les Français ont décapité leur roi, c'est à ce moment-là que la France a perdu une partie de son identité. Et depuis qu'ils ont décapité Louis XVI, la France n'a cessé de chuter. Alors, certes, je ne crois pas aux révolutions, mais aux évolutions des peuples. Si vous voulez que le système change, c'est par le peuple qu'il changera. Mais aujourd'hui, je mets en garde la communauté marocaine de France, je mets en garde le peuple marocain par cette instrumentalisation de vos aspirations. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans ce piège. Ne faites pas comme ils ont fait en Libye. Ne faites pas comme ils ont fait en Tunisie. Ne faites pas comme ils ont fait en Égypte. Ne faites pas comme ils ont fait en Syrie. Ne faites pas comme ils ont fait au Yémen. Ils font pareil partout. De grâce, ne tombez pas dans le piège. Voilà, je vous remercie.